médecin. Aujourd'hui, au programme, un sujet captivant, palpitant, très important et joue un rôle crucial dans notre vie. Le cerveau, aussi appelé la tour de contrôle du corps humain, une sorte d'ordinateur dont la mission est de gérer notre corps. Il contrôle nos mouvements, apporte des réponses à nos perceptions, gère nos pensées et nos émotions. Mais avant tout, quels sont les composants du cerveau? En résumé, le cerveau est composé de 4 lobes, le lobe temporal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe frontal. Chacun d'eux joue un rôle important dans notre vie quotidienne. Commençons par le lobe temporal. Il gère l'audition, la mémoire et le langage. Pour l'audition, il reçoit et traite les sons que tu entends. Grâce à lui, tu peux reconnaître une voix, un mot ou une musique. Et aussi la mémoire. Il aide à enregistrer les souvenirs, surtout ceux qui sont liés au son, au visage et aux conversations. Et pour le langage, il contient des zones qui comprennent le langage, parler et écrire. Cette zone-là s'appelle l'aire de Wernicke. Ensuite, on a le lobe pariétal. C'est la zone qui reçoit les sensations de tout le corps, le toucher, la douleur, la température. Il aide aussi à comprendre où sont les différentes parties de notre corps dans l'espace. Par exemple, la lecture et l'écriture, la sensation ou la motrice involontaire, la perception spatiale et l'orientation spatio-corporelle. Mais que veut dire la perception spatiale? La perception spatiale, c'est savoir qu'un objet est à gauche, à droite, loin ou près d'un autre. Mais que veut dire l'orientation spatio-corporelle? Voici un exemple sur ceci. Passons au lobe occipital, une partie du cerveau qui gère la vision, la reconnaissance de lumière, de forme, de couleur et de mouvement. Nous sommes arrivés à la fin du cerveau, le lobe frontal. C'est la partie qui contrôle la pensée, la prise de décision et la planification. Il gère les mouvements volontaires du corps, par exemple, lever la main. C'est là que se trouvent les zones qui parlent, réfléchissent et contrôlent le comportement, la résolution des problèmes, les traits émotionnels, le raisonnement, la conversation et les activités motrices volontaires. Voici un résumé sur le lobe occipital. Voici un résumé sur le lobe pariétal. Et enfin, voici un résumé sur le lobe frontal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la petite cloche de notification. C'est un grand soutien pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.